Contexte historique. La bataille de Badr survient dans un contexte de tension croissante entre les musulmans de Médine, qui avaient émigré de la Mecque en 622 lors de l'hégire, et les Qurayshites, la tribu dominante de la Mecque. Les Qurayshites s'opposaient au message monothéiste prêché par Mahomet et avaient persécuté les premiers musulmans. Les musulmans, ayant fui ces persécutions, s'étaient installés à Médine et cherchaient à renforcer leur position tout en sécurisant leurs ressources. L'affrontement de Badr s'inscrit également dans une série de raids lancés par les musulmans contre les caravanes qurayshites, une pratique qui visait à affaiblir économiquement leurs ennemis tout en compensant les biens que les musulmans avaient dû abandonner lors de leur émigration forcée vers Médine. Les forces en présence les musulmans L'armée musulmane était relativement petite, composée d'environ 300 à 317 hommes, avec seulement 2 chevaux et environ 70 chameaux. Ils étaient mal équipés par rapport à leurs adversaires. Les Qurayshites L'armée qurayshite comptait environ 1000 hommes, avec un grand nombre de chevaux et de chameaux, ainsi qu'un équipement militaire supérieur. Le déroulement de la bataille. La bataille de Badr s'est déclenchée lorsqu'une importante caravane dirigée par Abu Sufyan, un chef qurayshite, a été repérée par les musulmans. La caravane, qui transportait de grandes richesses, était protégée par une escorte militaire. Les musulmans voulaient l'intercepter, mais Abu Sufyan, anticipant cette attaque, a modifié l'itinéraire de la caravane et a demandé des renforts de la Mecque. Les renforts qurayshites se sont dirigés vers Badr pour affronter les musulmans. Malgré leur infériorité numérique, les musulmans, galvanisés par leur foi et leur croyance en la protection divine, se sont engagés dans la bataille. L'issue de la bataille a été une victoire éclatante pour les musulmans. Les Qurayshites ont subi de lourdes pertes, environ 70 de leurs hommes ont été tués et 70 autres capturés, tandis que les pertes musulmanes étaient légères, avec seulement 14 hommes tués. Conséquences de la bataille. 1. Renforcement de la position des musulmans. La victoire à Badr a considérablement renforcé la position des musulmans à Médine et a augmenté la légitimité de Mahomet en tant que leader militaire et spirituel. 2. Démoralisation des Qurayshites. Cette défaite a ébranlé la confiance des Qurayzites dans leur capacité à vaincre Mahomet et ses partisans. 3. Effet symbolique et spirituel. La bataille de Badr est considérée par les musulmans comme une intervention divine en faveur de leur cause. Le Coran fait référence à cet événement dans plusieurs versets, notamment dans la sourate 8, Al-Anfal, en soulignant que c'était une victoire par la volonté d'Allah. 4. Évolution des relations tribales. Après Badr, plusieurs tribus arabes qui hésitaient à se positionner ont commencé à considérer les musulmans comme une force sérieuse avec laquelle il fallait compter. En résumé, la bataille de Badr a marqué un tournant décisif dans l'histoire de l'islam. Elle a permis aux musulmans de renforcer leur autorité à Médine et d'entamer un processus qui allait finalement conduire à la conquête de la Mecque quelques années plus tard. La bataille de Badr est l'un des événements les plus marquants de l'histoire de l'islam. Elle a eu lieu le 17 mars 624, 17 du mois de Ramadan, dans la plaine de Badr, près de la ville de Médine, dans l'actuelle Arabie Saoudite. Cette bataille a opposé une armée musulmane dirigée par le prophète Mahomet à une armée mécoise.